Bonjour les humains, 23 juin 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Playlist Ce qu'il se passe après, épisode numéro 37. Je vais la faire cette vidéo histoire d'un petit peu se vider la tête, là je viens de terminer le deuxième épisode de Étienne et Paul disent que ça vient des anges. Bon, alors on est au chapitre 3. Chapitre 3 s'intitulant Similitude. Dans la playlist ce qui se passe après que je mettrai en description de cette vidéo. Alors, comme il y a du vent, on va essayer de caler le marque-page quelque part. Il y a du son, normalement il y a du son, ok. Il a envie de bouger. Il a envie de tomber le téléphone, je le sens. Ok, alors, les événements qui surgissent au long des différents stades de l'expérience des mourants sont, c'est le moins qu'on puisse en dire, peu communs. C'est pourquoi ma surprise n'a fait que croître lorsque, les années passant, je leur ai découvert de très nombreuses analogies avec des textes figurant dans des ouvrages très anciens et ou hautement ésotériques, empruntés à la littérature de plusieurs civilisations différentes les unes des autres en âge et en culture. Il va falloir commencer à faire attention là. Alors, pour commencer, la Bible. Dans notre monde actuel, la Bible est le livre le plus largement répandu et le plus dicté de tous les ouvrages qui ont un trait à la nature spirituelle de l'être humain et à la vie après la mort. Pas trop de vent, hein, parce que ça me fausse le son. Hein. Il faut pourtant reconnaître que, dans son ensemble, la Bible n'a que peu de choses à nous apprendre sur les faits qui entourent la mort et sur la nature précise de l'autre monde. Cette remarque est particulièrement vraie en ce qui concerne l'Ancien Testament. Si l'on en croit certains exégètes bibliques, 2 passages seulement dans l'Ancien Testament font indiscutablement allusion à la vie après la mort. Après, il y a un petit 1. Ouais, je sens que je vais devoir le changer de place. Ça a l'air plus stable. Alors, petit 1. En fait, l'Ancien Testament contient bien plus de 2 de ces allusions. Je me permettrai de signaler, entre autres, ces versets tirés du livre de la sagesse, chapitre 3, versets 1 à 8, qui ont dû échapper à l'attention du docteur Moody. Ah, c'est le traducteur qui rajoute des infos, d'accord. Il cite « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nulle torture ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur départ a été tenu pour un malheur et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais ils sont en paix. S'ils ont, aux yeux des hommes, subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immortalité. Pour une légère correction, ils recevront de grands bienfaits. Dieu, en effet, les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui. Et plus loin, ils jugeront les peuples et domineront sur les nations, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Ça, c'est dans le livre de la sagesse, donc c'est dans l'Ancien Testament, donc c'est dans le Tanakh. Mais vu comment c'est expliqué, on parle du millénium là. Donc c'est à partir du moment, donc ce sont ceux qui sont venus à Christ. Euh, et donc, du coup, on montre en fait l'aberration pour ces gens-là, pour ceux qui appartiennent à Christ, l'illogisme d'être triste quand il meurt. Puisqu'il rentre à la maison, quoi. Il rentre au bercail, il rentre à la bergerie. D'accord. Et il y a corrélation avec un verset dans l'Apocalypse qui dit « Dès à présent, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. » Dès à présent, à partir de quand? Eh bien, pour moi, allez vérifier, toujours vérifier ce que je dis. En fait, comme les gens de Béret, comme Paul disait, qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Hein. Donc, pour moi, c'est à partir du moment où on voit que le système de paiement par la main, reconnaissance faciale, est en train de se propager, même si c'est pas encore mondial, même si c'est pas encore sous peine de mort, etc. Si c'est pas encore obligatoire sous peine de mort, etc. Mais c'est quand même à partir de ça, je pense, à le vérifier, que dès à présent, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc, allez voir mes vidéos s'intitulant
Dieu est-il cruel? Dieu est-il génocidaire? Etc. Donc parfois quand il y a des morts, surtout des décès d'enfants, comme ce qui se passe en Palestine, etc., quand on comprend, en fait c'est un sauvetage. Hein. C'est un sauvetage, parce que ces enfants n'ont pas le temps, ils sont innocents, ils n'ont pas le temps de faire connaissance entre guillemets avec le péché, ils n'ont pas le temps de rejeter le Christ, et ils évitent tout un tas de trucs qui va se passer avec le règne de l'Antichrist. Donc c'est un sauvetage. Vous voyez? La mort du corps, le décès physique, c'est le passage d'un état à un autre. Donc on quitte un véhicule qui ne fonctionne plus. Voilà. Alors CF, ça doit vouloir dire référence. Aussi le célèbre épisode de la voyante d'Endor. Aïe, 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 aïe. Euh, ah, bon, je vais lire, hein, je vais arrêter de digresser. Après, vous voyez ce que vous faites de l'information. Hein. Donc aussi le célèbre épisode de la voyante de Endor ou Endor en 1 Samuel chapitre 28. Ça c'est pour le petit 1. Ensuite, Isaïe chapitre 26 verset 19. Les morts revivront, leurs cadavres se relèveront. Réveillez-vous et criez de joie, hôtes de la poussière, car la terre redonnera vie aux ombres. Daniel chapitre 12 verset 2. Et beaucoup de ceux qui dorment au pays de la poussière se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Petit 2. Ces citations bibliques et les suivantes sont empruntées à la traduction Émile Hosty, chez Le Seuil. On remarquera dans ces deux versets une forte tendance à imposer l'idée d'une résurrection du corps physique. De même, l'état de mort physique est ici, une fois de plus, comparé au sommeil. Oui, parce que ce soit pour souffrir ou pour être récompensé, être heureux, dans les deux cas, notre conscience est éternelle, qu'on le veuille ou non. Alors, les sceptiques, les athées, etc., je le dis encore une fois, si pour vous, allez voir ma playlist, les athées ont-ils raison, etc., même si vous ne considérez pas ça comme preuve, le principe de précaution, s'il n'y a, pour soi-même, s'il n'y a aucune preuve d'un côté ou de l'autre, on use du simple principe de précaution. On fait comme si, puisqu'il y a un risque que la conscience continue à vivre après la mort, puisqu'il y a un risque, on en tient compte. Bon. Pourtant, selon ce qui ressort clairement du chapitre précédent, certains sujets se sont visiblement inspirés de concepts bibliques lorsqu'ils s'efforçaient de décrire ou d'expliquer ce qui leur était arrivé. On se souviendra par exemple de cet homme qui identifiait l'obscur enclos traversé au moment du trépas à la vallée de l'ombre de la mort, expression tirée de la Bible. Deux personnes ont par ailleurs évoqué la parole de Jésus, « Je suis la lumière du monde ». Il semble que ce soit, au moins partiellement, à partir de cette affirmation que ces deux témoins identifiaient au Christ la lumière apparue. Je répète, encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, c'est le premier livre. Hein. Dans les deux suivants, le docteur Moody a parcouru le monde et il est allé s'informer auprès d'autres cultures, de tout âge, des endroits différents, des influences différentes, des athées, etc. Tout ce que vous voulez. Hein. Là, ce n'est que le premier livre. Hein. L'un d'eux a précisé, à aucun moment je n'ai vu quelqu'un dans cette lumière, mais pour moi cette lumière était un Christ. Connaissance, communion avec toute chose, parfait amour. Je crois que Jésus parlait au sens littéral lorsqu'il se disait lumière du monde. En outre, au cours de mes propres lectures, j'ai relevé plusieurs autres similitudes qu'aucun de mes sujets n'avait signalées. La plus remarquable se trouve dans les écrits de l'apôtre Paul. Celui-ci persécutait les chrétiens jusqu'à ce que lui vint cette fameuse vision qui fut à l'origine de sa conversion sur le chemin de Damas. Actes des apôtres, chapitre 26, versets 13 à 26. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis, venant du ciel, plus brillante que le soleil, une lumière resplendir autour de moi et de tous ceux qui faisaient route avec moi. Et comme nous étions tombés à terre, j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Ou plutôt Shaoul, Shaoul, hein, si c'est encore en hébreu. Il t'est dur de reguimber contre l'aiguillon. Moi je dis, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus,
qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, il n'y a qu'un seul Seigneur, hein? Donc le Christ est Dieu. Hein? Je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici, je t'ai apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses pour lesquelles tu m'as vu et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Allez voir ma playlist, la Trinité. Dès lors, roi Agrippa, donc ça, un peu plus loin dans le texte, je ne me suis pas montré indocile à la vision céleste, ensuite encore un petit peu plus loin, et lorsque j'eus parlé ainsi, Festus dit d'une voix forte, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te mène à la folie. Donc là, il a déjà changé son nom en Paul. Mais je répondis, je ne suis pas fou, excellent Festus, mais ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Cet épisode n'est pas sans comporter certaines ressemblances avec la rencontre de l'être de lumière au cours de l'expérience de la mort. Tout d'abord, on attribue à l'être une personnalité bien qu'aucune forme ne soit perçue, et la voix, entre guillemets, qui en émane, pose une question et prodigue ensuite des instructions. Lorsque Paul tente de communiquer sa vision à d'autres, on se moque de lui et on le traite de fou. Néanmoins, l'apparition a modifié le cours de sa vie. Il devient à partir de ce moment le principal propagateur du christianisme en tant qu'engagement vital dans l'amour du prochain. Il y a aussi, bien entendu, des différences. Saint Paul n'était pas à l'article de la mort quand il eut sa vision. De même, détail important, Saint Paul relate qu'il fut aveuglé par la lumière et mit 3 jours à recouvrer la vue, ce qui va à l'encontre des témoignages selon lesquels, en dépit de l'indescriptible brillance de la lumière, celle-ci ne les aveuglait en aucune façon, ni ne les empêchait de voir ce qui se passait alentour. Bien sûr, puisqu'ils sont décédés, donc le corps ne fonctionne plus, donc ils ne voient plus avec leurs yeux physiques, ils voient avec leurs yeux spirituels, si on peut dire. Donc leurs yeux spirituels ne peuvent pas être aveuglés par cette lumière. Dans ses commentaires sur la nature de l'après-vie, Saint Paul parle de ceux qui contestaient le concept chrétien de la vie éternelle et demandaient de quelle sorte serait le corps de ceux qui mourraient. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 52, mais dira-t-on, comment les morts sont-ils relevés? Avec quel corps reviennent-ils? So, on dirait, en douille. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain. Et Dieu lui donne le corps qu'il a voulu. À chaque semence, un corps particulier. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Ça fait penser aux messagers ou anges, malach, messager, il y a des messagers terrestres et des messagers célestes. Hein. C'est systématiquement traduit par ange dans la Bible, mais on voit bien que parfois on parle de quelqu'un qui a l'air d'un humain, hein, puisque il est dit, je ne sais plus où, prenez garde, je ne sais plus dans quel contexte, il est possible que vous accueilliez un ange. Donc en ayant quelqu'un qui paraît humain en face de soi, bref. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. On est semé corruptible, on se relève incorruptible. On est semé méprisable, on se relève glorieux. On est semé faible, on se relève fort. On est semé corps physique, entre parenthèses naturel, on se relève corps spirituel. S'il y a un corps psychique, naturel, il y a aussi un corps spirituel. Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, au dernier coup de trompette, car elle sonnera la trompette et les morts seront relevés incorruptibles. On remarquera avec intérêt que les brèves indications fournies par saint Paul sur le corps spirituel s'accordent fort bien avec les relations de ceux qui ont vécu une décorporation. Je vais aller jusqu'à la fin du paragraphe. Dans tous les cas, le caractère immatériel du corps spirituel, son absence de consistance physique est souligné, ainsi que son absence de limitation. Saint Paul dit entre autres que si le corps physique fut faible ou laid, le corps spirituel n'en sera pas moins fort et glorieux. Faible ou laid? Je suis déjà tellement beau et tellement fort, qu'est-ce que ça va être après? Oh, orgueil, sort de ce corps. Bon. Ce qui rappelle un cas précité où le corps spirituel paraissait entier et complet, alors que le corps physique se montrait mutilé. Et un autre également où le corps spirituel paraissait sans âge, c'est-à-dire non limité dans le temps. Après, il va parler de Platon dans le sous-titre prochain. Donc on va s'arrêter là.
l'appel de l'estomac. Manger. Bon. Playlist ce qui se passe après en description de cette vidéo, je l'ai déjà dit. Hein. Ouais. À la prochaine, lisez la Bible. Hein. Le garde-fou, c'est le Christ. Hein. Le reste, ce ne sont que des informations supplémentaires, intéressantes, mais et qui peuvent, comment dire, qui peuvent fortifier la foi dans l'existence du... Parce qu'il y a même, je crois que ce sont les témoins de Jéhovah, ils ne pensent pas qu'il y a un paradis, ils pensent qu'il y a, c'est uniquement physique. Il y en a qui vont seulement ressusciter sur la terre. On va vers le Big Freeze. À un moment donné, il y aura annihilation totale de la matière. Hein. On ne va pas vers un Big Crunch. Allez voir ma playlist pour les informations scientifiques, astrophysique, physique quantique, physique des particules. Dans ma playlist, les athées ont-ils raison? Hein. On a suffisamment de données maintenant. On en apprend tous les jours, bien sûr, mais tout ce qu'on apprend maintenant ça ne fait que confirmer. Donc, à un moment donné, la matière elle-même n'existera plus. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Mais ce ne sont que des détails techniques. Ce qui compte, ce sont les enseignements du Christ.